l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Chaque matin, ce sont des dizaines de tonnes de déchets verts qui sont ramassés dans l'Est. Environ 80% de ceux-ci terminent dans le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne qui arrive déjà presque à saturation. C'est pour éviter cela que depuis 2 ans, un projet est mené conjointement par la CIREST et la compagnie thermique de Bois-Rouge. L'objectif est de brûler les déchets pour produire de l'électricité. Cette chaudière que vous voyez ici est une chaudière bicombustible, c'est-à-dire qu'elle est capable de brûler à la fois le charbon et la bagasse. Et si on veut à terme brûler les déchets verts dans cette chaudière, il va falloir qu'on modifie quelque peu le process. Pour ce faire, on va en fait, si vous voulez, créer une nouvelle zone de réception. À partir de cette zone de réception, on va élever le produit à une hauteur de 22 mètres avant de l'introduire dans la chaudière. Cette introduction se fera, on le pense, à raison de 2 tonnes par heure. Près de 8 millions d'euros seront investis pour pouvoir accueillir les déchets verts. Il faudra adapter les chaudières de la centrale thermique. Il faudra aussi créer une plateforme de tri afin de garantir la qualité du déchet à brûler. Celle-ci se situera juste à côté de la centrale thermique. Et le bâtiment qui sera ici sur les terrains, là sur le terrain qui est juste devant la sucrerie, qui est sur 3 hectares, nous permettra de préparer le produit, de le trier, de s'assurer qu'il n'y a pas de ferraille, de matière plastique. Donc on aura des déferrailleurs, qui enlèveront les métaux ferreux et les métaux non ferreux. On aura une chaîne de tri manuelle avec des personnes qui trieront le produit. Et à la fin, ce produit sera encore broyé une nouvelle fois pour qu'on ait réellement un combustible. La valorisation énergétique des déchets verts devrait à terme permettre de produire 1% de la production locale d'électricité. Elle permettra également d'économiser 10 000 tonnes de charbon par an. La CINOR viendra compléter les apports en déchets verts de la CIREST et 7 emplois directs seront créés. On était sur les trois échelles en fait là. De l'autre côté de l'île, ces hommes sont eux aussi en train de penser le futur. L'objectif de notre département est de devenir autonome en énergie d'ici 2025. Pour cela, plusieurs pistes sont étudiées et notamment celle des énergies renouvelables, avec par exemple le photovoltaïque. Le problème, entre guillemets, du photovoltaïque, c'est que c'est une énergie intermittente. Et on le conçoit très bien en disant qu'on va produire de l'énergie la journée grâce au soleil. Par contre, la nuit, on n'a plus d'énergie. Le problème, c'est qu'on a également des besoins nocturnes en électricité. Et donc, du coup, on a du mal à faire une adéquation entre production et consommation. D'où l'idée de faire intervenir ce qu'on appelle le stockage de l'énergie pour pouvoir stocker le surplus d'énergie pendant la journée, par exemple, pour pouvoir le déstocker pendant la nuit. Et ce stockage d'énergie pourrait passer par l'hydrogène. Rappelez-vous vos cours de chimie et notamment l'électrolyse de l'eau. Le principe, le courant électrique sépare la molécule H2O en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène peut alors être stocké et sera ensuite retransformé en énergie via la pile à combustible. C'est vrai que nous, on avait mis en avant l'hydrogène dans nos travaux parce que la production d'hydrogène se fait à partir d'eau. Et effectivement, les ressources en eau douce à La Réunion sont suffisamment importantes pour qu'il n'y ait pas de problème de mobilisation de la ressource. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on ne sait pas si l'hydrogène est une solution miracle ou adaptée à La Réunion. La première étape est donc de déterminer quel mode de stockage sera le plus adapté chez nous. Pour cela, l'ARER, le commissariat à l'énergie atomique et un représentant d'une grande marque de piles à combustible se sont réunis chez nous pendant 2 jours. Nous essayons de simuler comment cette énergie pourrait être utilisée sur l'île de La Réunion et puis en parallèle monter des expérimentations, c'est-à-dire installer concrètement des piles à combustible, installer concrètement des électrolyseurs qui permettront de fabriquer cet hydrogène et puis de confronter les simulations à, donc quelque part, à des tas de calculs
à une véritable expérimentation. En quoi la Réunion peut-elle être intéressante pour une ferme comme la vôtre? Les systèmes que l'on propose permettent de s'adapter à beaucoup de situations pour des villages qui peuvent être isolés, pour des villages qui sont en bout de réseau. Et la Réunion offre donc un endroit idéal pour développer ce type de système. Les différents acteurs réunionnais se sont donc regroupés au sein d'H2 Run. L'objectif de ce groupe est d'œuvrer pour le développement de la filière hydrogène. Avec ces recherches, la Réunion pourrait devenir une référence mondiale en la matière. Autre grand projet, fabriquer de l'éthanol carburant à partir de la canne à sucre. Le principe est connu depuis de nombreuses années, il a même déjà été utilisé pendant la guerre. Alors de l'éthanol carburant, on peut le faire à l'île de la Réunion, à partir de la mélasse, comme d'ailleurs on fait de l'alcool qui nous fournit le bon rhum réunionnais, on fait de l'alcool après distillation, et puis ensuite, pour que ça puisse rentrer dans les moteurs et que ce soit efficace sur le plan de la motorisation des voitures, eh bien il faut déshydrater cet alcool. Il suffit de le mélanger à l'essence traditionnelle, qui est un petit peu particulière, qui doit répondre aussi à des caractéristiques, mais ça c'est le métier des pétroliers, et on arrive de cette façon à avoir un éthanol carburant disponible pour la Réunion. La Réunion pourrait produire jusqu'à 5000 m3 d'éthanol par an à partir de la mélasse. Une fois le projet financier bouclé, il ne restera plus qu'à faire les investissements nécessaires pour la déshydratation et le stockage du biocarburant. Le projet technico-économique et les premières réflexions sont faites. C'est possible de le faire sur le plan technique et économique. Nous avons beaucoup travaillé avec les pétroliers, les industriels du sucre de la Réunion et les pétroliers, et nous sommes face à un projet maintenant. Il y a derrière ça des enjeux d'ordre économique, et il est clair que ce projet ne pourra pas se réaliser si nous n'avons pas un accompagnement du Conseil régional et de l'État pour pouvoir poursuivre ce projet. Les piles à hydrogène, la valorisation énergétique des déchets verts ou encore la production de biocarburants, ces trois projets de grande envergure pourraient bien permettre à notre île de se distinguer au niveau international. Movilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.